Shalom. Alors on continue cette série sur les prophéties des 3 années à venir. Les temps s'accélèrent et je vais dire le pasuk. Et azamir igia vekol hator nishma ba'atzenu וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. Et je me souviendrai de l'alliance faite avec Yaakov et celle avec Abraham, avec Yitzhak, et l'alliance faite avec Abraham, et je me souviendrai de la terre. C'est le lendemain, aujourd'hui, enfin, c'est encore dans le jour, de la Haskara de ma mère, Zichrono Livracha, les femmes qui ont participé à l'élaboration de la vérité, jusqu'à la vérité finale, celle qu'on appelle Rosh Dvarecha Emet, le début de sa production, la production de son verbe et la vérité. Donc, c'est la raison pour laquelle les sages ont transmis Da'at Nashim Kala, la connaissance des femmes et Kala, légère. Alors par légère, on n'entendait pas légère parce que les femmes sont légères, elles sont bêtes, comme on a des fois interprété comme ça, certains ont interprété comme ça. C'est qu'en fait le terme légère, Kala, c'est le nombre de fois qu'on trouve Emet dans la Torah. Toute la Torah, le Nevi'im et les Ketuvim. C'est-à-dire autant la Torah que les prophètes et les hagiographes, c'est-à-dire tout le Tanakh. On calcule le nombre de fois que sort le mot Emet, il sort vidiouk exactement Kalapamim, c'est-à-dire 135 fois. Or 135, c'est la valeur numérique correspondant à l'Emet, à la vérité. Donc ça va dire que, bon, c'est vrai, on glorifie souvent ceux qui sont nés de ces femmes, mais on oublie les femmes qui ont produit les vérités que les grands sages ont énoncées. Donc il est temps de participer jusqu'à la mère du Mashiach qui, elle apportera ce que l'on appelle Rosh Dvarecha Emet, c'est-à-dire le commencement, le premier verbe de ta parole est vérité. Voilà. Alors voilà, donc on a... j'ai éclairci ce point, je vais maintenant compléter ce que j'avais commencé sur l'excès terrible donc de... Je vais reprendre le dernier passouk de la dernière entrevue qui était là-dessus, je voulus être fixé sur le compte de la 4e bête qui différait de toutes les autres, redoutable à l'excès, qui avait des dents de fer, des griffes d'airain, qui dévorait et broyait tout et foulait tout à ses pieds, tout ce qui restait. Donc, on parle de la 4e bête qui va symboliser l'empire de Rome, le christianisme par la suite, qui a broyé l'Europe, et on va voir que le verset fameux de Daniel est complété par un autre verset de Daniel en ce qui concerne l'Europe tout entière. Et cette fois-ci, il est marqué. On sait que dans Daniel, on parlait de la statue qui avait dans son bas carrément, c'est-à-dire un mêlement entre l'argile et le fer. C'est une convention qui existe entre ceux qui ont été... L'argile, c'est l'islam, ceux qui ont été manipulés dans l'Europe, dans le monde entier, pratiquement, sur ce qu'on appellerait le pied de la bête, les pieds, les talons de la bête, ce qu'on appelle vraiment la grande bête, cette bête dont les talons sont mêlés d'argile et de fer. Cette espèce de convention qu'il y a eu entre ce que nous appelons Rome, le christianisme, le catholicisme plus exactement, et l'islam. Alors avec les discours du pape d'aujourd'hui, qui est un discours « accueillez les migrants, laissez-les venir », ils arrivent beaucoup plus d'hommes que de femmes, c'est pour faire la guerre, c'est évident. C'est pour semer les
les soldats de la mort pour semer la mort dans l'Europe, dans le monde. Alors voici ce que dit ce fameux verset de Daniel, vous le verrez dans Daniel 2, chapitre 35, où justement il explique à Nabuchodonosor son rêve. Il interprète le rêve donc. Et ce rêve-là, c'est vrai que Nabuchodonosor, qui est le destructeur du deuxième temple, c'est avec un point de moins, c'est-à-dire qu'avec son collèle, comme il s'écrit avec l'aleph, c'est 423, c'est la clé justement de ce qu'on appelle les rois arabes. Donc là, il y a derrière ça l'influence effectivement des rois arabes. Je l'ai bien expliqué dans mon livre de Gog et Magog, sur Gog et Magog, que vous devrez essayer de vous procurer en me demandant les coordonnées et que je vous l'envoie par PayPal tant qu'il en reste des exemplaires, que je vous l'envoie par poste tant qu'il en reste quelques exemplaires, et parmi vraiment les derniers exemplaires en papier, en mode papier. Hein. Donc, alors donc, du même coup, furent broyés le fer, l'argile, l'argent et l'or. Ce sont les 4 niveaux de la statue. Alors l'argile mélangée au fer, l'argent, le cuivre et l'or. Comme la balle qui s'envole des airs de blé et furent emportés par le vent sans qu'il n'en restât aucun vestige. Alors le pacte de l'Occident et surtout de l'Europe au chantage islamique anti-juif et anti-Israël, anti-sioniste, avec toute sa propagande qui a fait chanter tous les États d'Europe, au pétrole, qui va s'en aller aussi en vadrouille, hein. Et bien évidemment, eh bien, voilà, nous l'avons l'argile et le fer mélangé de Daniel, dont parlait Daniel. Je vous l'interprète aujourd'hui, et c'est effectivement lié à l'Europe dans les 2 années qui vont venir. Par l'Europe, on entend tous les pays que la machine de guerre romaine avait monopolisés et avait finalement unis, colonisés, et c'est 7 de ces pays parmi les pays d'Europe qui ont fondé l'Amérique à l'origine. En une seule même année, je décris et j'explique ça suffisamment bien dans mon livre de Gog et Magog pour que ceux qui le reliront et liront bien comprennent bien que tout cela était déjà en potentiel d'être annoncé. Simplement, je n'avais pas encore couché sur papier toutes ces données. J'aurais dû normalement écrire un 2e volume de Gog et Magog, mais par rapport à certaines... par rapport au fait que mon livre a été boycotté, alors ben évidemment, j'ai pas pu réimprimer et continuer la suite, mais la suite, j'ai décidé de la faire oralement. Donc j'ai commencé à la faire, et là, je la fais. Et au fur et à mesure où je la fais, Dieu accomplit, et au jour le lendemain. Juste histoire de montrer qui sont les prophètes d'Israël. Alors, voici la chose. Donc les airs de blé, hein, comme une balle qui s'envole, des airs de blé, ils furent emportés par le vent sans qu'il n'en restât aucun vestige, mais la pierre qui avait frappé la statue, qui n'est pas de main humaine, c'est ce qu'on appelle la pierre de l'affront de David, qui avait frappé la statue, se changea en une grande montagne, grande comme le Sinaï, bien que le Sinaï la plus petite des montagnes, il a été choisi pour ça, pour désigner et symboliser l'humilité de Moshe, qui avait la patience d'arrêter, d'attendre, et d'attendre aussi, et d'intercéder auprès de Dieu toujours, même quand des fois il pouvait parler un petit peu des fois comme moi, dur, hein, il avait quand même la patience à chaque fois et il demandait à Dieu de révoquer les décrets. Donc, deviendra une grande montagne et remplit toute la terre, parce que la Torah future, celle du futur, celle que je vous annonce, c'est non seulement une rélecture et un rétablissement de la Torah originelle, telle qu'elle se pratiquait avant l'exil, même le premier exil, mais en plus, en tant que porte du futur, avec toutes les données de la Torah du futur. Comme il est marqué, Torah mi'iti tetsé. Et il est marqué, une Torah me'iti tetsé. Me'iti tetsé, c'est-à-dire une Torah nouvelle sortira de moi,
c'est Hachem qui parle comme ça. Meiti, c'est les mêmes lettres que Amiti. C'est-à-dire, Meiti et Matai, quand et Amiti, véritable. Cette Torah véritable sortira par le secret de ce qu'on appelle Rosh Dvarecha Emet, le secret de sa vérité et une vérité éternelle, qui est liée au degré, bien évidemment, premier et deuxième du zodiaque, qui sont, bien évidemment, qui est le passouk de David, Rosh Dvarecha Emet, dans les Teilim. Ceux qui ont commandé le livre des Teilim avec l'explication et la gamatria de chaque passouk, de chaque verset avec sa clé, ont déjà pu commencer à lire et à constater les choses et les valeurs qu'il y a derrière ce travail que j'ai fait. Alors, bien évidemment, ici le grade de ce verset de Daniel est aussi et curieusement lié au nombre 116 qui est la valeur numérique de Yinon. Alors vous voyez, il y a une allusion d'un côté à Rosh Dvarecha Emet, l'origine, la source de sa vérité est la vérité, et la vérité, et en plus, l'origine de sa parole et de son verbe, et en plus, bien évidemment, le verset 116, la valeur numérique 116, qui, elle, en tant que valeur numérique liée à ce verset, et dans ses grades, le nombre est 6516, alors 6000 plus Yocher, vous voyez, c'est-à-dire que, en fait, les 6000 madrigotes, ce qu'on attendait pour l'an 6000, c'est pas forcément l'an 6000 que ça vient, Beyocher, ça vient à partir de l'année 5780 jusqu'à 82. Alors bien, on va voir s'effondrer tous les plans de l'islam intégriste. Les gens se réveillaient. Les musulmans se révoltaient dans leurs midinotes contre leurs oppresseurs, leurs prédateurs, ceux qui gouvernent les fameuses... l'Iran en premier, bien évidemment. Les premiers, comment dirais-je... qui sont leurs prédateurs et qui sont en même temps les dictateurs qui dirigent leur pays, qui vont en avoir marre, ils vont se réveiller eux-mêmes, ils vont se dire il y en a marre, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça le Coran, c'est pas ça l'islam. Eh bien, je leur apporterai par la suite avec l'aide de Dieu, parce que c'est déjà pratiquement prêt et fini, un Coran retranscrit entièrement en hébreu, ce qui n'empêchera pas de le lire en arabe, mais d'aller avec la traduction Chouraki, où tous les versets sont calculés numériquement. Alors là, ils pourront aligner ça en comparaison avec le Tanakh, tout comme les chrétiens feront pareil avec l'Évangile, qui, traduit par la version Chouraki, en hébreu, pourra être calculé également, et c'est en chemin. Voilà, donc comme ça, on mettra tout le monde d'accord, autour d'une seule Kabbalah, telle que c'était dans le judaïsme originel. Primordial avant qu'il laisse échapper. Voilà. Alors, nous allons aller et continuer donc sur l'Europe. Nous avons encore ce verset. Puis Dieu envoya un messager divin à Jérusalem pour la ravager. Alors attention, c'est entre... Et là, c'est lié à Yinon. Et comme il se livrait à l'œuvre de destruction, le Seigneur dit et fut ému de cette calamité. Il va y avoir effectivement des graves problèmes en Israël. Parce que Dieu va envoyer effectivement un messager divin pour sévir, mais peut-être qu'il va sévir outre mesure. Voilà. Alors il va y avoir une calamité, et il dira à l'ange destructeur, assez, Shaddai, ça suffit, allez, retire-toi, retire ta main maintenant, et l'ange du Seigneur arrêta. Voici ce qui est marqué dans Divrei Hayamim Aleph, dans les Chroniques 1, chapitre 21, verset 15.
adapté précisément à cette année pour le monde depuis la connaissance depuis Adam. Alors c'est un nombre qui est 6516. Même chiffre que le nombre précédent qui était 6516 aussi et qui parlait pour l'Europe et l'influence de la machine de guerre romaine qui a dominé à la fois l'Europe et qui après est allée chercher en Amérique un complément et a écrasé les Indiens, les a détruits sans aucune pitié, les a rendus esclaves sans aucune pitié. Ben, tout ça c'est en compute, hein. Puisqu'on est dans l'année des computes, alors c'est marqué. Alors il faut prier, il faut demander pardon à Dieu, nation, pour révoquer ces décrets, sans quoi vous allez être dépassés partout, et ni les Illuminati, ni personne n'y pourra rien, niveau Hubble, ni les anges déchus avec lesquels certains gouvernements ont traité. Ils n'y pourront rien parce que ces anges déchus eux-mêmes ont peur des anges du royaume, parce qu'ils peuvent les rayer totalement du contrôle et pour l'éternité. Alors ils ont plutôt intérêt, les anges déchus, à se repentir et à revenir au Seigneur, à l'éternel. Voilà. Voici ce qui est marqué pour l'Angleterre. Un prophète qui l'avait fait revenir dit, en les entendant, c'est le corps de l'homme de Dieu qui a désobéi à l'ordre du Seigneur. Le Seigneur l'a livré au lion, qui l'a mis en pièces, et il a fait périr ainsi que le Seigneur le lui avait prédit. C'est dans Malachim Aleph, c'est-à-dire dans les Rois 1, chapitre 13, verset 26. Vous voyez là, comme ça se scande extraordinaire, 13, c'est 1 en hébreu, en gamatria, pour le numéro du chapitre. Verset 26, bam, 26 c'est Yud Kevavke, c'est l'éternel, et quand on associe 13, 1, Echad, à 26, Hachem, on a Hachem Echad, l'éternel est un, et la gamatria est égale à 39. Voilà. Donc vous voyez, quand on associe le numéro du verset avec le numéro du chapitre, eh bien nous avons Hachem Echad. Donc Hachem Echad, pourquoi? Parce que ce prophète qui s'est envoyé, il avait dévié du chemin. Dévié du chemin, pourquoi? Parce que, justement et précisément, il entraînait sur une voie qui n'est pas la voie d'Hachem. Ils entraînent pour leur paroisse, pour leur synagogue, c'est pareil, deux fois, ou pour leur paroisse. Étant donné que c'est lié globalement à plusieurs faits, donc automatiquement c'est lié à plusieurs choses. Vous comprenez? Alors, le nombre ici est 6311. Alors 311 c'est Ish. Voilà pourquoi il est marqué d'un autre côté Ashré, qui est lié au sionisme. Vous savez que Ashré, c'est la gamatria de Échor. Le premier psaume de David commence par là, le deuxième psaume finit par Ashré. Donc Ashré est lié à la résurrection de l'État d'Israël, puisque c'est gamatria Échor, le cinquième du taureau, c'est Yom HaAtzmaut, le jour de la résurrection de l'État d'Israël. Alors bien sûr, chose dure à encaisser pour les habitués à l'exil, chose encore plus dure à accepter pour l'islam et le christianisme qui se sont prétendus la continuation d'Israël, mais qui les uns sont allés à l'encontre du message du Christ, qui lui au contraire était parfaitement dans sa tradition, et en continuité de sa tradition, il voulait même rétablir les origines, un petit peu comme moi, aujourd'hui. Sauf qu'il y a quand même 2000 et quelques années d'écart. Alors si à l'époque on n'était pas arrivé au bout de ce qu'on appelait les 2000 ans messianiques, aujourd'hui on y est au bout des 2000 ans messianiques. Voilà. Verset suivant, concernant l'Angleterre, Hiskiyahu le pontife, Achicham Abechor, Kaftan et Asaya, se rendirent auprès de la prophétesse Hulda. Là, c'est dans Malachim 2, dans le deuxième livre des rois. Femme du gardien des vêtements, Shalom, fils de Tikva, fils de Arash,
Elle demeurait à Jérusalem, dans le 2e quartier, quand ils lui eurent parlé. Voilà. Donc là, ça veut dire, Hulda est une prophétesse, hein, mais pourquoi, hein, ils sont allés la voir? Ça, vous lirez même dans les psaumes, dans Malachim 22, 14, c'est-à-dire chapitre 22, verset 14. Vous lirez un peu avant, un peu après, pour mieux voir l'histoire. Alors, marquez-le bien, Malachim 2, chapitre 22, verset 14. Et vous comprendrez mieux en quoi ça s'adresse à l'Angleterre. Alors, nous allons voir maintenant, ça on avait vu, pardon, l'année où le peuple d'Israël va commencer à entendre, hein, et il va entendre sa voix, et pas leur voix, toutes les voix dispersées, parce qu'il va y avoir unité du Kaal. Et, bien évidemment, on va voir l'année suivante que le peuple d'Israël, petit à petit, va commencer à comprendre pourquoi il a souffert. Que c'est pas comme ça pour rien. Il y a une raison. Et parce que Dieu va lui montrer, et il va parler au cœur des gens, au cœur sages qui accepteront de s'ouvrir et entendre sa voix, sans passer par toutes forcément les intermédiaires qui se prétendent des fois, mais qui sont tellement nombreux, mais qui donnent rien finalement de véritablement, comment dirais-je, positif pour l'âme, ou pas assez, oui, un peu, mais pas assez au niveau positif de l'âme individuelle. La force du message de la Torah, de la Géoula, c'est d'apporter à chacun individuellement sa propre Géoula, en parlant son propre langage, en s'adressant à lui selon sa propre âme. Alors bien évidemment, une seule personne ne peut pas faire tout ça, parce qu'ils ont tout déféré au Messie, donc c'est le Messie qui va tout faire. Voilà. Ils n'ont rien à faire. Alors c'est la meilleure façon d'annuler la possibilité d'une venue du Messie quelconque, puisque le Messie, il doit partager. Parce que comme au temps de Yitro, dans la réception de la Torah par Moshe, il y a eu le conseil de Yitro qui est venu proposer de former une synarchie au peuple d'Israël avec un tribunal et des juges, ce qui permettait donc d'établir un véritable Sanhédrin, une véritable des juges, des policiers, un État, quoi, un gouvernement, mais un gouvernement théocratique sacré, qui se base bien évidemment sur les enseignements des prêtres tels qu'ils connaissaient la réception à la base, comme un texte aussi allégorique et pas à prendre que au pied de la lettre, loin de là. Voilà. Alors, bien évidemment, ici, on va voir qu'il va y avoir une très grande transformation dans le peuple juif. La plupart du peuple juif, qui était endormi par les entreteneurs ou ceux qui donnaient du, comment ça s'appelle déjà, du terralène à ceux qui étudient, ou du Lexomil, de façon à les endormir, ben, ça suffit de donner le Lexomil, maintenant c'est Hachem qui parle, hein. Alors calmez-vous, apprenez comment il faut, et puis après, une fois que vous aurez un peu plus appris, hein, eh bien, remodelez tout ce que vous avez appris antérieurement sans connaître la source, et remodelez-le par rapport à la source. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas de complètement révolutionner, c'est ce qu'ils ont peur, en fait. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir avec ça. Ça ne veut pas dire élimination de la Torah qui a été pendant la galoute totalement, non, mais enlever les aspects galoutiques de la Torah, uniquement, de la galoute, et remettre en place des aspects qui vont être une Torah de Géoula, de délivrance, c'est tout, en se basant sur les origines et ce qui se porte vers le futur. Et là, on a la bonne voie, la vraie voie. Ce que notre peuple attend du reste depuis, je dirais 2020 ans, un peu plus même. Mais disons, en réalité, 2200 ans, pratiquement, depuis que les vrais Kohanim, Bnei Tzadok, élus par le Malchut Bet David et Shlomo, ont quitté le temple pour aller s'installer à Qumran. Alors ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas suffisamment les écrits de Qumran, qui les approfondissent pour comprendre comment, à la base et à l'origine, ça s'est transformé, et la voie
de ce qui a suivi a été progressivement transformé. Même s'il y a 2000 ans et quelques, quelqu'un s'est dressé pour essayer de se monter contre ce système qui a dévié, vous savez ce qu'on en a fait, bien évidemment. On a eu 2000 ans pour réfléchir à la chose et comprendre que quelquefois, bon ben, c'est vrai que même si cette personne trop bonne a dit « Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font », ben oui, ils savent ce qu'ils font, ils savaient ce qu'ils font et ils le font encore aujourd'hui. Voilà. Ils essayent encore aujourd'hui de le faire. Il est temps que le peuple apprenne qu'ils savent bien ce qu'ils font, ils ont des raisons de le faire, puisque ça entretient les idoles qui ne sont pas des idoles de pierre, de terre ou de métal, mais qui sont des idoles vivantes, ceux qui sont devenus des idoles vivantes, qui se sont fait idolâtrer, chacun se fait... Et c'est la raison pour laquelle chaque dieu travaillant pour sa paroisse, il y a des sectes, il n'y a plus de religion, ni dans le judaïsme, ni dans le christianisme, ni dans l'islam. Il y a des gens qui cherchent à accroître leur pouvoir. Voilà. Alors, à voir et à se connecter avec ceux qui ne cherchent pas à accroître leur pouvoir, mais qui cherchent au contraire à ouvrir, à unifier, et à unifier au-delà des apparences, parce que ça demande... On sait que la Torah, c'est quelque chose, c'est une recherche qui demande une collaboration, même, on pourrait dire, une coopération, un dialogue. Eh bien, mettons le dialogue en place. Hein, ne disons pas non, attends, c'est comme ça et pas autrement, parce que sinon on va finir avec l'inquisition, la charia ou autre chose. C'est tout, c'est rien à voir. Hein, voilà. Donc, prenons de la graine, n'agissons pas comme ceux qui ont fait il y a quelques années, il y a quelques centenaires, des grosses erreurs. Les grosses erreurs dont plus on a avancé dans le temps, plus elles se sont répercutées comme un karma de l'humanité, dont, à partir de cette année, le karma de l'humanité est mis tout entièrement sur la sellette en cette année 2020, qui est 101 fois la différence qu'il y a entre le souvenir et l'oubli, soit Gamatria de Michael, et quand Michael descendra, le prince Michael d'en haut, c'est un des noms du Shem HaMeforash, hein, ne l'oubliez pas, comme Eliaou, et qui est l'ange Yoel, hein, qui est lié aussi au Shem HaMeforash quelque part. Hein, donc, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'ange Yoel, qui est appelé le petit Yoel, celui qui est dans Sandalphon, et son frère aîné Métaltron, qui lui est le prince des Phases, le prince de la Torah, qui s'appelle le grand Yoel dans un de ses noms. D'accord? Donc c'est le grand Eliaou, pas le petit. Voilà. Et celui-là n'est pas lié forcément aux hiérarchies de l'histoire dans l'exil d'Israël. Il est lié uniquement à la délivrance. Et les instructions reçues à partir de Yoel le Grand sont bien supérieures à toutes les instructions qu'ont pu recevoir les rabbins, peut-être même les curés, peut-être même les bons juifs, les bons chrétiens, dans le domaine des mystères, soit en tant que juifs ou chrétiens initiés, recevant secrètement, faisant partie des justes des nations d'Israël, dans ceux qu'ils ont pu recevoir, ils l'ont reçu toujours, dans toutes les générations, par le biais de ce qu'on appelle Yoel le Petit, qui lui travaille durant l'exil. Yoel le Grand, c'est autre chose. Alors, nous avons ici... On ne parle pas du Messie, parce que le Messie reçoit directement de Yoel le Grand. Donc c'est pas apparaître ni Eliaou qui se manifeste aux hommes de cœur bons dans l'histoire, qui s'est manifesté pour enseigner à certains du christianisme, du judaïsme, ou peut-être même de l'islam, la bonne voie, c'est pas lui qui est mêlé à ça. Tout ça, c'est de la religion. Maintenant, on parle de l'au-delà de la religion. De la grande tradition unifiant tous les peuples. Voilà. Et ça émane de Yoel le Grand. Ou le grand Eliaou, celui qui est grand comme une montagne, du reste, même quand on le rencontre au chouk.
paraît très grand, quand on lève les yeux, on voit qu'il est grand comme une montagne, derrière l'apparence de grand homme qu'il prend. Alors, voilà, maintenant, alors nous avons ensuite donc, Israël qui prend conscience de ces différentes bérinotes, hein, des différentes possibilités qui sont en lui, et donc qui va retourner à l'Éternel. Bon, ben voilà. Alors, il y a 3 pays qu'on m'a demandé. Hein, si vraiment vous voulez un autre pays, envoyez-moi s'il vous plaît, dont j'ai pas parlé, ou un continent dont j'ai pas parlé, que vous vouliez un peu, marquez-le moi dans les commentaires. J'essaierai de voir. Donc, je dois travailler pour la prochaine fois, vous donner les versets correspondant à la Hongrie, comme Maya m'a demandé. Une autre personne m'a demandé de regarder pour le Pérou, donc je vais regarder aussi pour le Pérou. Et quelqu'un d'autre m'a demandé de regarder pour la... comment ça s'appelle? L'Argentine. Oui, l'Argentine. Voilà, donc... il m'a demandé de regarder aussi pour... Attendez, voir, je vais vous dire. Il y avait l'Espagne et le Portugal, voilà. Donc voilà. Donc je vais regarder pour ça et je ferai un autre cours où j'expliquerai ça. Maintenant, on va passer aux Urim et Tumim de certaines nations. Alors voici le message adressé pour cette année à la totalité des peuples en général. C'est l'année qui est concernée, l'année 2020. 2020, même 2021, 2022, voilà. On va voir qu'est-ce qui est concerné par ces nombres-là. Je vais dire avant tout les noms des anges correspondant à l'Urim et Tumim. Je ne dirai pas les noms de Dieu, ce n'est pas nécessaire, je vais dénoncer les noms des anges qui sont émanés de ces noms de Dieu. Les Ezataya Deva Tuel Davataya Tsekuel Atsakaya. Ainsi est l'oracle. Perdez, abandonnez les égos qui vous tirent et qui vous forcent. Acquérez, forcez-vous à acquérir les bonnes midotes de la terre, c'est-à-dire les bonnes choses qui viennent de la terre. Respectez la terre et soyez dans la joie si vous respectez la terre. Ceux qui sont prisonniers dans les prisons et qui ne savent pas qu'ils sont emprisonnés découvriront par la bonté et la grâce de Dieu, s'ils veulent ouvrir les yeux, ils découvriront que la petite fenêtre s'ouvre et les conduit à cette grande fenêtre qui est comme la fenêtre de l'arche de Noé,
et par la suite, ils recevront la lumière du Zohar. Donc, connectez-vous avec cela, élevez-vous vers le souffle divin qui emplit votre cœur et attachez-vous à être l'effet premier de la cause première et originelle. Rattachez-vous à vos sources, que vos énergies supérieures descendent en vous et que vous trouviez le chemin. Que comme l'aigle, vos forces soient renouvelées, qu'elles soient comme le jeune homme ou la jeune fille, comme l'aigle qui se renouvelle totalement. Et suivez les sentiers des aigles des cieux, annonciateurs des grandes merveilles qui vous attendent après la révélation lorsque vous aurez passé et vous vous serez déconnecté des mauvaises énergies qui sont liées aux 7 fautes capitales. Alors vous accéderez aux 7 cieux. Les 7 terres vous seront ouvertes. Vous vous assemblerez, vous vous unirez, et il n'y aura point entre vous, si vous vous connectez avec Dieu, d'opposition, de pinaillement sur des erreurs, de point de vue, car l'unité de l'Éternel vous remettra d'accord entre vous, et la sagesse de Salomon éclairera vos cœurs, et vous serez un dans l'unité telle que Dieu l'a prévue, tel qu'il est marqué dans Vaïvarer David, et David bénit devant l'Éternel, et dit, le nom de l'Éternel, dit, cela en face de toute l'assemblée d'Israël. Et l'assemblée d'Israël deviendra l'assemblée de toutes les nations qui deviendront droites avec Dieu. Et en même temps, David pourra clamer d'en haut, au travers de son Messie, et le Messie, par son ascendance à David, et à celui qui a péri il y a 2000 ans, Kos Yeshurot et ça, le verre, le calice de la délivrance, je dresse, je lève, ou Beshem Adonai, et le nom de l'Éternel, je clame. Les portes s'ouvriront à ceux qui chercheront. Les yeux s'ouvriront et les oreilles à ceux qui voudront ouvrir leurs yeux et leurs oreilles. Ils seront connectés entre eux et automatiquement feront tous partie de ce qu'on appelle la grande assemblée de l'Éternel. Alors, la grande sagesse d'en haut descendra, la sagesse supérieure s'unira à la sagesse inférieure et creusera dans leur cœur les sentiers qui permettront d'aboutir aux sources d'eau et aux arbres de vie. Les arbres de vie seront dans les êtres, car leurs propres codes génétiques leur seront donnés, codes individuels. Des sages seront formés, qui sauront guider le peuple et les individus qui aimeront l'Éternel et son peuple vers la voie de la délivrance et la voie d'héritage de chacun des héritages de son monde futur propre. Le développement sera un développement individuel. Et automatiquement, par la sincérité du développement individuel, selon les clauses de la langue d'en haut, ainsi sera le développement global. Par la puissance qui unifiera tous les bons entre eux. Et cette puissance, c'est le contraire de Tisha B'Av, c'est le Tisha B'Av qui sera le Tisha B'Av de la délivrance. Voilà pourquoi cette première sentence qui est destinée à tout le monde pour cette année précise sera précisément en signe du lion. Voilà. Ensuite, nous avons ensuite la sentence qui s'applique. Une seconde. Alors voilà, je cherche le nom. C'est là. À l'Italie.
Bon, je ne vais pas vous faire attendre trop en disant les formules des anges et tout en même temps. Je les dirai ça, moi, encore une autre fois, personnellement. Et donc, elles vont être dans le ciel gravé. Hein, et à vous de vous unifier mentalement et vous verrez que ça sera renforcé et ça produira des effets avec l'aide de Dieu, on l'espère, bien évidemment, de ce qu'on appelle la réponse de la smichout, la rapprochement de la Géoula avec la tfila, avec la prière, de la délivrance avec la prière, eh bien, ça produira certainement des effets positifs qu'en Italie, pratiquement, bon, le peuple italien se réveillera de sa torpeur, et évidemment, le Vatican se réveillera aussi de sa torpeur. Hein, donc, rejetez vos idoles, là-bas, c'est mieux. Voilà. Alors, brûlez donc les idoles. Brûle les cultes étrangers, ceux qui t'éloignent du tikkun, c'est-à-dire de ta propre réparation, ceux qui ont fait tomber les énergies de celui quel tu te prétends. Renouvelle-toi et régénère-toi comme l'aigle. Reviens à la base et aux origines. Et unis-toi à l'énergie illique. Et unis à cette énergie illique, sois réceptif à l'émanation et à la grâce émanant du corps glorieux. Abandonne les mauvais instincts, abandonne la quête du pouvoir. Heureux les pauvres, a-t-il dit, celui dont tu te prétends, car ils hériteront du royaume du ciel. Eh bien, donne l'exemple, prends les richesses du Vatican, distribue-les au nombre de nations qui ne manquent pas, qui sont dans la pauvreté. Accomplis ce que celui au nom de qui tu te prétends, toi, Vatican. Ne cherche pas l'argent et la politique car c'est la voie du diable. Alors, l'Éternel changera ta terre. Il changera ceux qui t'aimeront parce que tu te seras véritable consacré comme l'Éternel aurait voulu que tu sois consacré. Alors le souffle divin t'inspirera le vrai souffle, celui de la pauvreté, celui de donner l'exemple, celui de distribuer ta richesse et ton pouvoir matériel. Dédommage les peuples que tu as accablés durant l'Inquisition, les peuples que tu as trompés et exploités en utilisant la croix et en utilisant des curés que tu as pu utiliser dans le mauvais sens pour capter les foules, puis ensuite les asservir, les rendre esclaves et les rendre des sous-hommes. Donne l'exemple. Il ne sert à rien à toi de te montrer à la fenêtre et devant une foule acclamante. Est-ce que cette foule a pensé à cela? Est-ce que cette foule t'a reproché la chose? Il vaut mieux un ami qui reproche plutôt que beaucoup qui se courbent mais qui ne reprochent rien. Mais cela existe. Donc voilà, sors de ton orgueil, sors de ta poursuite du pouvoir qui a corrompu les rois, corrompu l'Europe, et là tu seras véritablement loin comme Église du Christ dont tu as prétendu être. Et là, le jugement de cette Église tombe directement. Voici ensuite
la troisième sentence qui est liée à l'Angleterre. Le conseil de l'Orim Vetumim à l'Angleterre. Bouh, venez. Rangez-vous vers la théurgie et non vers la magie. Recherchez l'éternité et le véritable tikkun du royaume plutôt que les choses concernant un gouvernement d'ordre mondial qui n'a pas été établi par le Seigneur pour l'éternité. Réveillez-vous. Ouvrez la bonne porte. Prenez le bon chemin. Le chemin de la sagesse. Et pas celui des voies troubles et des voies sinueuses. Apprenez de vos aînés. Et recevez en partage la bonne récolte, sans quoi la perte sera grande et l'ouverture vers le mal conduira à l'abandon et la perte de la sagesse, et de la perte de la sagesse conduira à la nullité dans ce qui est la terre. Et les productions de la terre tomberont et s'arrêteront, car j'ordonnerai, dit l'Éternel, à la terre d'arrêter de produire. Cessez de tromper en utilisant les mauvaises voies et le bourrage des cerveaux. Voici la prophétie de l'Orim Vetumim qui s'adresse à la Chine. Oh là là. Sors de tes mauvaises croyances. Reviens à tes croyances antiques, celles du temps où les sages apportaient la paix sur la terre et la bonté sur la terre. Celle des temps où les sages, par leurs paroles positives, apportaient que le royaume produisait l'énergie, produisait les bonnes récoltes. Congédie de ta bouche les mauvais mets. Éloigne de toi les ventes d'organes. Éloigne de ton gouvernement l'aide à ce qui concerne l'atome pour des gens qui veulent détruire le monde. Pas de recherche fallacieuse pour livrer à des nations belliqueuses, pour enrichir ton royaume. Réfléchis. Tel est le message qui s'adresse à la Chine. Prends conscience de ces choses-là et tiens compte bien de la cause des causes qui connaît tous les effets jusque dans leurs racines des racines. Et tu sais où est la raison pour laquelle cela est déclenché sur ta terre. Cela s'appelle un boomerang. Alors, nous devons prier pour le rétablissement car tes populations sont touchées. Nous devons nous unir et demander au Seigneur que ces jours cessent, que ces propagations cessent. Telle est la volonté de l'Éternel. Priez pour la guérison de la Chine, mais priez aussi pour son repentir. Car sa guérison dépend de son repentir. Et l'expansion des plaies qui l'accablent sur le monde dépendent aussi du repentir du monde. Revenez à la maison, peuple, et Dieu reviendra vers vous. Et Dieu construira un temple universel où toutes les nations de la terre pourront prier. Dans une seule tradition, dans une seule religion, qui ouvrira
qui est la religion de vérité qui ouvrira tous les horizons à tous les peuples de la terre. Chacun selon sa voie, et pouvant apprendre toutes les voies. Voici l'oracle de l'Orim Vetumim à l'Iran. Abandonne tes malédictions, les mauvais mots de feu qui sortent de ta bouche dans la haine que tu as de ton frère. Détruis les djinns qui te poussent à faire le mal, sans quoi Shaddai les détruira et tu seras comme un enfant au milieu des rues, ne sachant plus où donner la tête. Ton peuple se révoltera contre toi, prince de l'Iran, et de haut tu tomberas. Car ton mensonge a fait le tour du monde. Et c'en est assez. Il est temps que la vérité se dévoile mamache, véritablement. Suffit de méditer la guerre et de tramer intrigue contre ton frère Israël. Suffit de déguiser et de mensonger l'histoire, car l'histoire se retournera contre toi. Le feu de ton cœur pour la guerre est grand. Mais sache une chose, que tu as cherché, tu le trouveras au bout. Tes manigances se retourneront contre toi. La religion que tu présentes sera mise sur le banc. Tout le monde se rendra compte du mensonge que tu transmets. Car l'Éternel a décidé de rétablir son peuple et ton Coran même le reconnaît. Ne transforme pas ce qui est pour vous le livre, sans quoi tu pourrais aussi bien perdre ce livre et tu perdrais même ta vie à jamais. Voici à propos de ce que l'Iran prépare et met en veilleuse, n'en parle pas trop, mais ce qui vient de lui en secret, dans ce qu'il trame et qu'il a l'intention de faire à Israël et au monde de par sa politique. Voici le message de l'Orim Vetumim au prince de l'Iran. Par la Torah, tu seras jugé. Et toutes tes malédictions de la Torah s'abattront sur toi, et tel sera ton dîme si tu perpétues et continues à tromper les peuples. Le jugement contre toi sera grave. 7 années de famine. Ton pays sera mis à sac. Ton gouvernement s'écrasera. Tu seras vaincu, persuadé de vaincre. Les flèches que tu lances se retourneront contre toi. Et, dit l'Éternel, j'enverrai mes anges dans tes lieux cachés, qui, prenant apparence, viendront vous chercher dans vos grottes, dans les lieux où vous tramez, dans tes rêves. Tu seras pourchassé par ta conscience. Et ta conscience supérieure te brisera et brisera ta conscience inférieure. La guerre est entre toi et l'Éternel se chargera de ton cas particulier. Alors,
aux premières épreuves, apprends le haqq, la vérité, et reconnais-la. Cette reconnaissance sera ta seule porte d'échappatoire, sans quoi tu verras le paradis d'Allah, mais c'est pas tout à fait tel que tu le promettais à tes fidèles, ou tel que tu pouvais te l'imaginer pour toi, prince de l'Iran, et ses convives et tous ceux qui travaillent pour lui, autant dans les pays musulmans et arabes, qu'en Europe, ou dans tous les pays d'Europe, ou ailleurs, c'est pareil. Que la conscience divine vous poursuive et que les anges de l'Éternel se chargeront de vos cas, chacun avec sa conscience, chacun payera. C'est des bombes intérieures, ça. C'est des bombes intérieures. Alors vous avez deux voies, je conclurai en disant ça. Le premier nom d'entrée, Nedan. Je prononcerai, il y a 50 portes à la sagesse, à l'intelligence, et 50 portes à l'impureté. Choisissez les portes de l'intelligence et pas celles de l'impureté. Choisissez les portes de la conscience et pas celles de la déraison. Choisissez les portes de la paix et pas celles de la guerre. Choisissez les portes du devenir de l'être humain et de sa réalisation et pas celles de l'annulation et du meurtre. Je vais dire maintenant, et je crois que je vais clore pour aujourd'hui, la suite sera pour plus tard avec le reste des noms de Dieu qui sont liés au pays. Hein. Alors j'étais là, attendez une seconde, oui, voilà c'est là. Ouais. Alors l'Amérique, on est dans le nombre 318 ici pour les degrés, pour les grades plus exactement, qui est la valeur numérique de Eliezer, donc qui était le serviteur d'Abraham. Donc ici c'est l'Amérique de Trump qui elle est la représentante de l'appui à Israël, l'appui à Abraham et à ceux qui est descendu d'Abraham. Alors voilà l'oracle. La carte est grande devant toi, toi prince de l'Amérique, toi prince qui était au départ comme un petit fœtus en formation et qui a grandi progressivement. C'est moi l'Éternel qui t'ai agrandi, c'est moi qui ai donné le souffle afin que tes paroles passent, afin que tu sois accepté. C'est moi qui t'ai mis au pouvoir pour que s'accomplisse le verset de Daniel qui a dit « En ce temps-là, le prince Michael descendra et s'accomplira contre les nations qui voudront opprimer ton peuple, car ce sera un temps de grand désarroi. » Donc, c'est la période, nous y sommes. Et Dieu t'a fait monter, grimper pour que tu sois la protection d'Israël. Ceux qui sont dans les prisons et qui étaient emprisonnés par les anges du mal et sous l'égide des anges du mal, parmi ceux de ton gouvernement qui travaillaient un peu trop avec le sombre et l'obscur, tu as rayé, tu as écarté, tu t'es dissocié du plan mondial qui veut que l'humanité soit soumise. Tu te bats pour la justice et la droiture et tu seras protégé, l'Éternel affermira tes pas. Abandonne toute possibilité de faire contrat ou
acceptation ou collaboration avec des forces qui sont ennemies et que tu sais ennemies de la justice vraie. Fais le bon choix vers le tikkun et la paix sera dans ton pays et la terre produira ses fruits. Le deuxième, qui concerne verset qui concerne l'Amérique du Sud, plus, faites un travail sur vous-même, ouvrez les portes célestes car elles vont s'ouvrir de plus en plus vers ceux qui cherchent. De lieux cachés sortiront des vérités, vérités qui seront des vérités éternelles, et vous les écouterez, et vous chercherez la voix des anciens. Ainsi les grands lieux sanctifiés trouveront enfin leur raison d'être aujourd'hui, trouveront leur raison d'être et d'avoir été construites par les anciens. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui, je vais continuer la prochaine fois. Ah, donc il reste l'Europe, avec les oracles de l'Europe, il reste l'oracle de l'Afrique globale, et enfin l'Urim et Thummim de la Germanie, Allemagne, celui de la France, celui de Emmanuel Macron en France, avec les conseils, ça vous l'aurez demain ou après-demain, on verra avec l'aide de Dieu, hein, les conseils avant le dégagement, hein, et la France d'après Emmanuel Macron, bien évidemment, qu'est-ce qui va advenir, et enfin, vous aurez Israël, plus dans les détails, avec l'oracle global de l'Urim et Thummim, ainsi que l'Italie, avec son oracle d'Urim et Thummim en particulier, de l'Europe aussi, dans cette année. Alors là, on parle en calendrier hébraïque. Donc chacun par rapport à Israël. N'oubliez pas ensuite la sentence sur le Hamas, et ceux qui vont en venir, et les groupes terroristes qui sont liés au Hamas. L'Angleterre, l'Europe en général, et enfin, donc Israël en finalité. Voilà. Donc tout ça, c'est pour la prochaine fois que je vous interprète dans l'Urim et Thummim. Voilà. Et à partir de là, on commencera à travailler la langue, la nouvelle langue que Dieu va vous dévoiler, qui est la racine des racines secrètes de l'hébreu universel, d'un hébreu universel, qui est la langue métatronienne, et donc qui permettra de comprendre chaque formule dans cette langue, quelle est la puissance psychologique qu'elle enseigne pour arriver à ce à quoi on doit arriver. Exemple, l'équilibre du nefesh, c'est-à-dire de l'âme. Comment arriverons-nous à un équilibre de l'âme, ne serait-ce que l'âme au premier niveau, celle qui est en contact avec le corps. Voilà, donc vous saurez le mantra, je dirais même les deux mantras, parce qu'il y a deux mantras ici, cette formule, et ces deux mantras, par leur consonance, ont une puissance déjà, donc on va la faire en méditation, et on fera au fur et à mesure en méditation certaines formules, et vous apprendrez certains mots, autant en hébreu donc que dans cette nouvelle langue que vous allez apprendre, et qu'on va apprendre progressivement, parce que c'est la base, et que comme ça qu'on pourra communiquer aussi avec les civilisations supérieures, parce que les civilisations supérieures de l'univers, tous connaissent cette langue, qui appartiennent au royaume, je précise.
Pas les prédateurs, pas ceux qui profitent et qui ont profité dans un globe ou dans l'autre de certaines nations en formation. Mais je parle ici de ceux qui appartiennent à la grande organisation du royaume. Cette langue-là, qui est très vaste et très connue, c'est la langue de la communication interspatiale, interstellaire adéquate. C'est l'hébreu universel, qui est très vaste, et tellement vaste que c'est le Graal des langues, mais il a des termes de base conventionnels qui sont connus ou peuvent permettre la compréhension plus facile avec des utilisations extrêmement plus évoluées que la nôtre. Voilà, alors, pour être prêt au vrai contact, il faut quand même se préparer, sans quoi vous verrez que des crop circles qu'on ne peut pas interpréter, des signes sur des routes qu'on voit par avion, mais qu'on ne sait pas interpréter, et puis des soucoupes qui passent comme ça, et qu'on ne sait rien de ce qui se passe là-bas. À part quelques informations, trompées par les prédateurs que certains États ont eues. Voilà. Sur ce, je vous dis au revoir, que ça vous apporte. Transmettez, s'il vous plaît, ces informations pour ne pas laisser les gens ignorants. Et si quelqu'un veut faire la traduction qui descend de la vidéo, qui fasse la traduction dans une langue ou dans une autre et qui me la transmette, ça sera un bien qu'il fera non seulement à lui-même, mais à toute l'humanité. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Kol Touf.